Bonjour les explorateurs du bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler des méridiens d'énergie, ceux auxquels je faisais allusion dans ma précédente vidéo et ceux que nous stimulons le plus souvent lors des tours de tapotement. Le premier des méridiens, celui qu'on appelle le point de karaté et qui se situe ici, au niveau de la partie charnue du champ de la main, et à peu près à ce niveau-là. Pour le stimuler, nous allons nous servir soit d'un doigt, de 2, 4 doigts si nous souhaitons, voire même avec la main à plat, ou en tapotant comme ça avec les tranchants de la main. Sinon, il y a même une possibilité, quand nous avons un des bras qui est bloqué, nous pouvons tapoter sur un meuble. Donc évidemment, nous y allons lentement. Il ne s'agit pas de casser une brique ou le meuble sur lequel nous tapotons. Donc nous allons vraiment doucement. Vient ensuite le point qui se situe là, au-dessus du crâne, sur la tête. Pour le repérer, imaginez que vous ayez un casque avec des oreillettes, donc qui arrive à ce niveau-là, et il se situe à peu près par là. Pour tapoter dessus, nous avons deux options, soit la main à plat, pour être sûr de tapoter sur le méridien. Sinon, moi ce que je fais généralement, c'est avec les doigts comme ça, positionnés, et je tapote ici. Le point suivant se situe au démarrage des sourcils. Donc pas entre les sourcils, ni sur le sourcil, mais juste au démarrage. Là pareil, on peut tapoter avec un ou deux doigts, avec la main droite ou la main gauche, voire les deux mains. Il faut garder à l'esprit qu'il y a une symétrie au niveau des méridiens, donc on peut tapoter un côté ou les deux au choix. Ensuite, le point suivant se situe dans l'angle de l'œil, c'est-à-dire on évite de tapoter sur l'œil ni sur la tempe, mais juste au démarrage, là dans le coin de l'œil, on peut tapoter avec un ou deux doigts. Le point suivant se trouve dans l'axe de chaque œil, à peu près ici au démarrage de l'orbite, pas trop bas sur la pommette, ni trop haut pour tapoter dans l'œil. Il se fait ici avec un ou deux doigts. Le point suivant se trouve plus facilement ici, sous le nez, entre la lèvre supérieure et le nez, on tapote ici. Ensuite, c'est sous la lèvre inférieure, à mi-chemin entre le menton et la lèvre inférieure, à peu près dans le creux, là, on tapote là. Le point suivant, au début, il nécessite de chercher un peu, de s'entraîner. Il se situe là, au niveau de ce qu'on pourrait qualifier de clavicules, même si ce ne sont pas vraiment les clavicules. Mais pour se repérer, il y a soit on suit les os là, de la clavicule qui viennent là, qui se recoupent, et de chaque côté, il y a un petit creux. Là. Mais c'est au niveau du creux qu'on tapote. Ou alors l'autre point de repère, c'est par rapport ici au trou. On descend à peu près de 1 cm, 2 cm, et de chaque côté, on tapote. Là, pareil, on a le choix entre tapoter avec une ou l'autre des mains, ou les deux, ou sinon, plus facile, la main à plat, on tapote à ce niveau-là pour cibler le méridien. Ensuite, c'est sous le bras, l'un ou l'autre. Alors, pour les femmes, c'est facile à repérer, on imagine là le soutien-gorge, ça arrive ici, donc on tapote là. Pour les hommes, c'est au même endroit, sauf que soit vous imaginez que vous avez un soutien-gorge, soit vous faites sans. Voilà, on peut faire comme ça à la main à plat, c'est plus facile. Enfin, le dernier point, qui se situe au niveau de la poignée, là où vous imaginez qu'il y ait, ou à moins que vous ayez un bracelet-montre, donc à ce niveau-là, donc c'est à peu près, disons à 3-4 cm de là, ici, et on tapote, pareil, avec 2, 3, 4 doigts. Moi, généralement, je tapote avec 4 doigts, mais on peut tapoter avec la main à plat ou avec les deux poignets comme ça. Le résultat est le même. Voilà pour les points de méridien. Maintenant, pour les utiliser. Comment les utiliser? Dans un premier temps, comme j'avais commencé à l'expliquer dans ma vidéo précédente, nous allons nous focaliser sur le problème que nous voulons régler.
Par exemple, imaginons que j'ai une douleur dans le dos entre les omoplates, allez, disons à droite, plus à droite, au niveau de l'omoplate, au niveau musculaire. Donc je focalise mon attention et je vais commencer avec le point de karaté. Mais avant ça, je vais d'abord donner une intensité à ma douleur. Allez, je vais dire que la douleur est à 6. 6 de 0 à 10. 0, c'est-à-dire que je ne sens rien. 10, la douleur est vraiment insupportable, est très difficile à supporter. Je vais dire 6. Donc je focalise mon attention dessus et je vais commencer ici, sur le point de karaté, mais avec une phrase. Cette phrase qu'on appelle la phrase de préparation, qui commence toujours de la manière suivante, c'est « même si », et je nomme le problème. Par exemple, même si j'ai cette douleur dans le dos au niveau de l'omoplate, plutôt côté droit, et on termine toujours de la manière suivante, je m'accepte profondément et complètement. Ensuite, on va faire un tour de tapotement en ne citant que le problème. Cette douleur dans le dos, cette douleur musculaire côté droit, cette douleur au niveau de l'omoplate, cette douleur dans l'omoplate droite, cette douleur, cette douleur, cette douleur, cette douleur. Pour une facilité de mémorisation et d'entraînement, on fait le tour en commençant par le haut et en descendant, mais peu importe l'ordre, on peut faire droite, gauche, haut, bas, mais au début, je vous conseille plutôt d'essayer de mémoriser l'ordre. Donc je vais répéter un peu le tour, mais avant ça, quand on a terminé le tour, on redonne une note. Tout à l'heure, c'était à 6. Maintenant, peut-être que c'est descendu à 4. Tant que je n'ai pas atteint le 0, je recommence mon tour, jusqu'à ce que, dans la mesure du possible, j'atteigne le 0. Quand le 0 est atteint, le résultat est là, c'est terminé. Donc je répète. Cette fois, je vais aller un peu plus vite, en gardant toujours le même exemple. Même si j'ai cette douleur musculaire dans le dos, sous l'omoplate droite, je m'accepte profondément et complètement. Cette douleur musculaire sous l'omoplate droite, douleur musculaire sous l'omoplate droite, douleur musculaire, douleur sous l'omoplate droite, douleur sous l'omoplate droite, douleur sous l'omoplate droite, douleur sous l'omoplate droite, douleur dans le dos, douleur sous l'omoplate droite. Voilà. Je redonne une note et, allez, pour faciliter les choses, je dis que c'est tombé à 0. Voilà. Entraînez-vous à repérer les méridiens, entraînez-vous à faire assez facilement et rapidement chacun des tours, entraînez-vous à donner une intensité soit à la douleur, soit éventuellement à l'émotion qu'il y a liée à la douleur ou à ce qui vous pose problème. Et comme ça, quand nous nous voyons, ça ira plus vite. Je pourrai de toute façon vous réexpliquer tout ça, nous reverrons en détail. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.